L'effet psychologique sur le comportement des femmes révèle des aspects fascinants de leur vie intime et relationnelle. Plus de la moitié des femmes, soit environ 53%, déclarent ne pas avoir autant de relations sexuelles qu'elles le souhaiteraient. Fait intéressant, le sexe pendant les règles est plus courant et agréable que beaucoup ne le pensent. Par ailleurs, 51% des femmes ont déjà expérimenté des orgasmes en faisant des exercices physiques tels que des abdominaux. À l'opposé, une inactivité sexuelle complète peut entraîner une réduction de la taille du pénis. En moyenne, une session de sexe brûle environ 144 calories, et lors de l'orgasme, l'amygdale d'une femme, la région du cerveau associée à la peur et à l'anxiété, s'éteint. Certaines femmes peuvent même atteindre l'orgasme uniquement grâce à la stimulation des seins. Par ailleurs, le plus grand pénis enregistré mesure 18,9 pouces, mais son propriétaire affirme que cela a eu un impact négatif sur sa vie. 37% des femmes déclarent utiliser régulièrement un vibromasseur avec leur partenaire lors des rapports sexuels, et environ 15% des femmes ont expérimenté un orgasme en faisant de l'exercice. Les femmes de plus de 40 ans sont plus susceptibles d'avoir des orgasmes multiples que celles dans la vingtaine. En moyenne, les femmes ont eu 4 partenaires sexuels au cours de leur vie, contre 7 pour les hommes, selon une enquête auprès d'adultes âgés de 20 à 59 ans. Les femmes ayant des niveaux plus élevés de testostérone sont souvent plus enclines à la masturbation qu'au rapport sexuel avec un partenaire. Beaucoup de jeunes mamans se sentent prêtes pour des relations sexuelles avant le délai de 6 semaines recommandé par les médecins. Les mamelons sont des zones érogènes dont la sensation de durcissement envoie des signaux vers la même partie du cerveau qui traite les sensations vaginales, cervicales et clitoridiennes. Environ 75% des hommes atteignent systématiquement l'orgasme pendant les rapports sexuels, et de façon surprenante, un mal de tête peut en réalité augmenter le désir sexuel. Le clitoris est bien plus grand qu'il n'y paraît, bien que partiellement visible, il mesure près de 10 cm, dont les 3/4 sont cachés dans le corps, tel un trésor enfoui. Contrairement aux idées reçues, un gros pénis ne déforme ni n'endommage le vagin. Bien que le sexe soit davantage discuté aujourd'hui, les gens en ont en réalité moins qu'auparavant. En matière de plaisir sexuel, la circonférence du pénis est souvent plus importante que sa longueur. De nombreuses femmes ressentent des douleurs pendant les rapports sexuels au niveau du vestibule vulvaire, juste sous l'ouverture vaginale, où la peau délicate est sujette aux déchirures et aux irritations. Fait intéressant, avoir plus de relations sexuelles à la maison peut améliorer les performances au travail. Selon une enquête menée en 2008 auprès de sexologues, un rapport sexuel durant 1 à 2 minutes est considéré comme trop court, de 3 à 7 minutes est adéquat, et de 7 à 13 minutes est idéal. Un rapport sexuel de plus de 30 minutes est souvent jugé trop long. Des orgasmes réguliers peuvent ralentir le processus de vieillissement, et les recherches suggèrent que le meilleur moment pour avoir des relations sexuelles est juste avant de se coucher. Plus une vulve est foncée, plus elle peut paraître mystérieuse et attirante. Entre 50% et 75% des femmes qui atteignent l'orgasme nécessitent une stimulation clitoridienne, et la plupart ne peuvent pas y parvenir uniquement par pénétration. De nombreuses femmes ignorent également que les hommes ont des mamelons sensibles. Le clitoris, dont le seul but est de procurer du plaisir, ne joue aucun rôle dans la reproduction. Passons maintenant à un aspect crucial de l'intimité psychologique, la communication. Avez-vous déjà pensé que certains mots peuvent créer une intimité irrésistible ? Que vous cherchiez à approfondir une relation existante ou à établir un lien spécial avec une nouvelle personne, maîtriser l'art du langage peut transformer votre vie amoureuse. Dans cette vidéo, nous explorerons comment exprimer vos désirs efficacement sans crainte de rejet, et comment établir des connexions intimes et significatives. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des astuces pratiques et des stratégies qui révolutionneront votre approche des relations, en vous aidant à forger des liens plus profonds et enrichissants avec la femme que vous désirez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Avant de plonger dans le sujet, donnez un « j'aime » à cette vidéo. Si ce sujet vous passionne, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, laissez-nous un 0 pour nous aider à améliorer notre contenu. Reconnaître l'importance de la communication. Il est primordial de comprendre que l'apparence physique, bien qu'elle puisse attirer initialement, n'est pas le fondement d'une véritable attraction ou d'une connexion significative. Conquérir le cœur de quelqu'un dépasse l'apparence,
cela réside dans la profondeur de vos mots et la sincérité avec laquelle vous les exprimez. Dans l'intrication des relations humaines, les mots détiennent un pouvoir immense, ils peuvent éveiller l'intérêt, nourrir l'affection et construire des ponts de compréhension. En choisissant vos mots avec soin et en parlant avec sincérité et empathie, vous pouvez créer une connexion qui transcende le superficiel. Le langage non verbal enrichit la communication. Le contact visuel, les expressions faciales, les gestes et le langage corporel ajoutent des nuances et de l'authenticité à vos paroles. Lorsque vos signaux verbaux et non verbaux s'alignent, ils racontent une histoire convaincante sur qui vous êtes et ce que vous valorisez. L'attraction physique peut allumer l'étincelle, mais c'est la connexion émotionnelle et la compréhension mutuelle qui maintiennent la flamme. Investir dans une communication significative, tant verbale que non verbale, jette les bases de relations authentiques capables de résister aux complexités de la vie. L'importance de l'écoute active. Écoutez attentivement les pensées, sentiments et préoccupations de votre partenaire montre respect et validation, des éléments essentiels pour renforcer une connexion émotionnelle profonde. En répondant avec empathie et compréhension, vous créez un environnement où les deux partenaires se sentent écoutés et valorisés. Les hommes qui excellent en communication naviguent mieux dans les défis et résolvent les conflits de manière constructive, améliorant la satisfaction relationnelle et favorisant la résilience et la croissance au sein du partenariat. En conclusion, bien que l'attraction physique puisse capturer l'attention initiale, c'est la capacité à communiquer efficacement et à établir des liens significatifs qui soutient les relations sur le long terme. Investir dans l'amélioration des compétences conversationnelles et cultiver l'empathie permet aux hommes de tisser des liens authentiques basés sur des valeurs communes, le respect mutuel et l'intimité émotionnelle. Ces qualités contribuent de manière significative au succès et à la satisfaction dans les relations, transcendant les aspects superficiels pour favoriser des liens plus profonds et durables. Pensez Y, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, l'apparence peut attirer votre attention, mais c'est la qualité de la conversation qui retient votre intérêt. Une personne capable d'exprimer ses pensées, de partager des histoires captivantes et de vous faire sentir compris et valorisé se distingue des autres. Ce type de connexion repose sur une compréhension mutuelle et un véritable intérêt, communiquer non seulement à travers les mots, mais aussi à travers des signaux non verbaux tels que le contact visuel, le ton de la voix et le langage corporel. Une bonne communication est également fondamentale pour résoudre les conflits et bâtir la confiance dans toute relation. Les hommes capables d'exprimer ouvertement et honnêtement leurs sentiments, tout en étant réceptifs aux besoins et préoccupations de leur partenaire, établissent une base solide pour une relation durable. Cette intelligence émotionnelle est bien plus attrayante et durable que l'apparence physique, qui peut s'estomper avec le temps. Dans le domaine des relations amoureuses, les mots ont le pouvoir d'enchanter, de persuader et de construire une intimité. Un compliment bien placé, une confession sincère ou une question réfléchie peut créer des moments de connexion authentique que l'apparence physique seule ne peut offrir. Ces moments aident à construire le lien émotionnel qui constitue le fondement d'une relation significative. La manière dont vous communiquez reflète votre personnalité, vos valeurs et vos intentions. Cela montre votre capacité à être vulnérable, votre sens de l'humour, votre curiosité intellectuelle et votre respect pour les autres. Ces qualités sont essentielles pour attirer un partenaire qui vous valorise pour ce que vous êtes réellement, au-delà de votre apparence physique. Maîtriser l'art de la conversation et de la communication est la clé pour capturer le cœur de quelqu'un et établir une connexion plus profonde et plus significative. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites, avec sincérité et émotion. Bien que l'apparence physique puisse ouvrir une porte, c'est votre capacité à communiquer efficacement qui invitera quelqu'un dans votre vie et le gardera près de vous. Pour inviter une femme à partager un moment intime avec vous, une approche subtile mais efficace pourrait être de murmurer « J'aimerais vraiment passer du temps seul avec toi. Est-ce que tu voudrais venir chez moi ?» Bien que cette invitation puisse sembler maladroite au premier abord, un peu de maladresse peut en réalité jouer en votre faveur. L'honnêteté et la vulnérabilité de vos mots peuvent montrer que vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de proposition, ce qui peut être charmant et attachant. Cette approche repose sur une combinaison de proximité physique et émotionnelle pour créer un moment intime qui peut être très persuasif lorsqu'elle est exécutée avec le bon ton et au bon moment. Murmurer à son oreille favorise naturellement un sentiment de proximité et de confidentialité, tandis que la sincérité de vos paroles révèle vos véritables intentions.
Il est crucial de tenir compte du contexte et de s'assurer que le moment est opportun, car cela renforce l'authenticité et l'impact de votre invitation. Si elle répond positivement et semble à l'aise avec votre proximité, c'est un signe fort qu'elle pourrait être ouverte à une intimité plus profonde. Cependant, si elle montre une hésitation ou un inconfort, il est important de respecter ses limites et d'ajuster votre approche en conséquence. Créer un moment intime grâce à une invitation subtile et honnête peut être extrêmement puissant. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais de la manière dont vous exprimez vos sentiments et intentions. Être authentique, respectueux et attentif au moment peut ouvrir la voie à une connexion plus profonde et significative. Une autre stratégie consiste à aborder la situation avec une légère timidité concernant la possibilité de finir dans un cadre plus privé. Cela peut inclure la suggestion d'une activité partagée, comme boire un verre ou regarder un film, comme raison pour retourner chez vous. Bien que ces excuses soient courantes et apparemment innocentes, elles peuvent être très efficaces si votre compagne partage des intentions similaires. L'essentiel est d'être attentif à ces signaux et d'agir en conséquence. Par exemple, vous pourriez dire « Et si nous allions chez moi pour prendre un verre et continuer notre conversation ?» Cette invitation apparemment innocente ouvre la porte à un cadre plus privé où l'intimité peut se développer de manière organique. Encadrer l'invitation comme une activité partagée crée un contexte plus décontracté, aidant les deux partenaires à se sentir à l'aise lorsque la situation évolue vers un niveau plus intime. Qu'il s'agisse de regarder un film, de boire un verre ou de participer à une autre activité partagée, l'essentiel est de s'assurer que l'invitation semble naturelle et de prêter une attention particulière à ses réactions et à son langage corporel. Cette stratégie vous permet également de mesurer son intérêt et son niveau de confort de manière subtile. Si elle accepte, c'est un signe positif qu'elle est ouverte à passer plus de temps privé avec vous. Si elle hésite ou refuse, vous pouvez facilement réorienter la conversation et continuer à construire la relation sans créer de malaise. En résumé, adopter une approche timide et utiliser des excuses simples et sans pression peut être une stratégie efficace. Cela réduit la pression, crée un environnement confortable et permet à l'intimité de se développer naturellement et à son propre rythme. L'essentiel est toujours de respecter ses sentiments et ses limites, en veillant à ce que l'invitation soit présentée de manière à prioriser son confort et son consentement mutuel. Pour certains, une approche directe et transparente peut être plus efficace. Si vous sentez qu'elle a une personnalité ouverte et franche, vous pourriez envisager d'utiliser un langage plus explicite pour exprimer vos sentiments et désirs, comme « Le parfum que tu portes est incroyablement séduisant, et je ne peux m'empêcher de ressentir un désir fort d'être proche de toi. » Cependant, il est crucial de s'assurer qu'elle se sent à l'aise avec ce niveau d'ouverture. Avec ces stratégies, l'authenticité et le respect restent au cœur de toute interaction intime réussie. Portez toujours une attention particulière à ces réactions et soyez prêt à ajuster votre approche si nécessaire. La communication ouverte et le consentement mutuel sont essentiels dans ce genre de situation. Il est donc primordial de toujours prioriser ses sentiments et de veiller à ce que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde, favorisant ainsi un environnement basé sur la confiance et le respect mutuel. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, la base reste inchangée, l'authenticité et la confiance sont des éléments clés. Ces qualités ne se limitent pas simplement aux mots que vous utilisez, elles se transmettent également par votre communication non verbale. Des indices subtils comme maintenir un contact visuel stable, adopter une posture confiante et utiliser un ton de voix assuré jouent un rôle crucial dans la création d'une connexion. Ensemble, ces éléments forment une véritable symphonie de signaux qui transmettent un message profond sans avoir besoin d'un seul mot. Dans l'art de la connexion, les indices non-verbaux agissent comme des vecteurs silencieux mais puissants d'intention et d'émotion. Ils fonctionnent en harmonie avec vos mots, amplifiant leur impact et rendant votre message plus percutant. Lorsque ce que vous dites s'aligne avec la manière dont vous vous exprimez à travers votre langage corporel, cela crée un dialogue fluide, renforçant la confiance et la compréhension. Cette cohérence réduit les risques de malentendus et garantit clarté et authenticité dans chaque interaction. Maîtriser cette approche holistique de la communication permet non seulement de nourrir des connexions authentiques, mais aussi de naviguer avec aisance dans les dynamiques sociales. Cela vous donne les outils pour bâtir des relations plus profondes et exprimer vos intentions avec clarté et sincérité. En intégrant l'art de la communication non verbale à une expression verbale fluide, vous renforcez votre capacité à engager des échanges authentiques et significatifs avec les autres,
créant des connexions qui vont au-delà des simples mots. L'impact combiné des mots et du langage corporel dans la construction des relations est considérable. Des mots soigneusement choisis, associés à des indices non-verbaux appropriés, créent une atmosphère de confiance et d'ouverture, indispensable pour développer des liens intimes et significatifs. Ce mélange de compétences verbales et non-verbales vous permet de communiquer efficacement vos intentions et vos sentiments, ouvrant la voie à des liens émotionnels profonds. Un aspect clé de la communication efficace est d'être authentique et sincère dans vos interactions. La sincérité, tant dans vos paroles que dans vos actions, établit une base solide de confiance et de respect mutuel. Lorsqu'une personne perçoit votre authenticité, elle est plus encline à se sentir à l'aise et ouverte à établir une connexion plus profonde. Cette authenticité se reflète également dans votre comportement et vos expressions, renforçant l'idée que vous êtes digne de confiance et honnête. De plus, il est essentiel de se rappeler que la communication ne se limite pas à ce que vous dites, mais englobe également la manière dont vous écoutez. L'écoute active est une compétence cruciale qui implique de prêter une attention totale, de faire preuve d'empathie et de répondre de manière réfléchie. Cette approche démontre non seulement du respect, mais favorise également une compréhension plus profonde des sentiments et des besoins de l'autre personne. Dans les relations, l'écoute active peut aider à résoudre les conflits, renforcer les liens émotionnels et créer un sentiment d'intimité et de connexion. Dans les relations romantiques, l'interaction entre les mots et le langage corporel est vitale pour créer de l'intimité. Un compliment sincère, un regard significatif ou une caresse douce peuvent communiquer puissamment vos sentiments. Ces gestes approfondissent non seulement le lien émotionnel, mais créent également un environnement de confiance et de sécurité où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. Utiliser le langage corporel pour compléter vos mots est une stratégie efficace pour construire des relations significatives. Le contact visuel, par exemple, peut montrer de l'intérêt et de l'attention, tandis qu'une posture ouverte et détendue signale une disposition et une ouverture. Lorsque ces éléments non-verbaux s'alignent de manière cohérente avec vos paroles, ils renforcent vos intentions et créent une expérience de communication plus riche et plus complète. Un autre aspect crucial de la communication dans les relations est la capacité à gérer et résoudre les conflits de manière constructive. Les désaccords sont inévitables, mais la manière dont ils sont gérés peut déterminer si une relation reste saine ou devient dysfonctionnelle. Une communication ouverte et honnête, combinée à la capacité d'écouter et de comprendre le point de vue de l'autre, est essentielle pour résoudre efficacement les conflits et renforcer la relation. Il est crucial de reconnaître et de s'adapter aux différents styles de communication, en tenant compte du fait que certaines personnes préfèrent une communication directe et explicite, tandis que d'autres se sentent plus à l'aise avec des nuances et de la subtilité. En comprenant et en respectant ces différences, vous pouvez créer un environnement de communication plus efficace et harmonieux. L'empathie est également une pierre angulaire d'une communication efficace dans les relations. La capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses sentiments et ses perspectives, est essentielle pour établir une connexion émotionnelle profonde. L'empathie ne se limite pas à mieux comprendre les besoins et les désirs de l'autre, elle renforce également le lien émotionnel et favorise l'intimité. En substance, maîtriser à la fois la communication verbale et non verbale est clé pour développer des relations intimes et significatives. Un mélange de mots soigneusement choisis, de signaux non verbaux appropriés, d'authenticité, d'écoute active et d'empathie peut créer une atmosphère de confiance et d'ouverture, posant ainsi les bases de connexions émotionnelles profondes. En perfectionnant ces compétences, vous pouvez améliorer vos interactions et construire des relations plus satisfaisantes et durables. Lorsqu'il s'agit d'inviter quelqu'un à établir une relation plus intime, une approche subtile mais efficace peut consister à exprimer tranquillement votre désir. Par exemple, vous pourriez murmurer doucement « J'aimerais vraiment être seul avec toi. Est-ce que tu aimerais venir chez moi ?» Bien que cette invitation puisse ne pas sembler parfaitement fluide au premier abord, un peu de maladresse peut en réalité jouer en votre faveur. L'honnêteté et la vulnérabilité dans vos paroles peuvent montrer que vous n'avez pas l'habitude de faire de telles propositions, ce qui peut être à la fois charmant et attachant. Cette approche mise sur la proximité physique et émotionnelle, créant un moment intime qui peut être très persuasif s'il est présenté avec le bon ton et au bon moment. Murmurer à son oreille crée naturellement un sentiment de proximité et d'intimité, tandis que vos paroles révèlent vos intentions sincères. Il est important de tenir compte du contexte et de s'assurer que le moment semble approprié, car cela renforcera la sincérité de votre invitation.
De plus, accepter un peu de maladresse montre que vous êtes humain et que vous ne suivez pas un script préfabriqué. Cela peut vous rendre plus abordable et digne de confiance, en montrant que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour exprimer vos sentiments. De nombreuses femmes apprécient qu'un homme soit vulnérable et ouvert, car cela reflète une maturité émotionnelle et une sincérité. La clé pour rendre cette approche efficace est de prêter une attention particulière à ses réactions et à son langage corporel. Si elle répond positivement et semble à l'aise avec votre proximité, cela indique fortement qu'elle pourrait être ouverte à une intimité plus profonde. Si elle montre une hésitation ou un inconfort, il est crucial de respecter ses limites et d'ajuster votre approche en conséquence. Créer un moment intime à travers une invitation subtile et honnête peut être puissant, en se concentrant non seulement sur les mots, mais aussi sur la manière dont vous exprimez vos sentiments et intentions. Être sincère, respectueux et attentif à la situation peut conduire à une connexion plus profonde et significative. Une autre approche consiste à agir un peu timidement à l'idée de finir dans un cadre privé. Vous pourriez suggérer de manière décontractée une excuse pour qu'elle visite votre domicile, comme prendre un verre ou regarder un film. Ces invitations apparemment innocentes peuvent être très efficaces si elles partagent des intentions similaires. Prêtez attention à ces signaux et réagissez de manière appropriée. Cette méthode est moins directe, réduisant la pression et permettant à la situation de se développer de manière plus naturelle et confortable. Par exemple, vous pourriez dire « Est-ce que tu aimerais venir regarder un film chez moi ? J'ai celui dont je t'ai parlé. » Cette invitation, bien qu'innocente en apparence, ouvre la porte à un scénario plus privé où l'intimité peut se développer organiquement. Encadrer l'invitation comme une activité partagée crée un contexte décontracté, aidant tous deux à se sentir plus à l'aise et facilitant une transition plus douce vers un cadre plus intime. L'activité partagée, qu'il s'agisse de regarder un film, de prendre un verre ou une autre excuse décontractée, sert de passerelle vers l'intimité sans que l'un ou l'autre ne se sente mal à l'aise ou sous pression. Cette stratégie vous permet également d'évaluer son intérêt et son niveau de confort de manière plus subtile. Si elle accepte l'invitation, c'est un signe positif qu'elle est ouverte à passer un moment privé avec vous. Si elle hésite ou décline, vous pouvez gracieusement changer de sujet et continuer à construire la relation sans gêne. Votre domicile offre également une atmosphère plus détendue et personnelle, où vous pouvez tous deux vous sentir plus à l'aise, conduisant à des interactions plus authentiques et une connexion plus profonde. La clé est de s'assurer que l'invitation semble naturelle et de prêter attention à ses réponses, notamment son langage corporel. En résumé, agir avec un peu de timidité à propos de la possibilité de se retrouver en privé et utiliser des excuses courantes peut être une stratégie efficace. Cela réduit la pression, crée un environnement confortable et permet à l'intimité de se développer naturellement. L'important est de respecter ses sentiments et ses limites, en veillant à ce que l'invitation soit formulée de manière à prioriser son confort et son consentement mutuel. Cependant, il est essentiel d'être attentif à son langage corporel et à ses réponses verbales pour s'assurer qu'elle se sent à l'aise avec l'idée. Si elle semble enthousiaste et détendue, c'est un signe positif qu'elle est ouverte à l'invitation. En revanche, si elle montre des hésitations ou des incertitudes, il est important de respecter ses sentiments et de ne pas la mettre sous pression. Proposer de prendre un verre chez vous offre également une opportunité de mettre en valeur votre personnalité et vos compétences dans un cadre plus intime. Que ce soit en préparant un cocktail classique ou en essayant quelque chose de nouveau, cette activité peut être amusante et engageante, aidant à briser la glace et à renforcer la connexion. Cette approche crée un environnement détendu et privé où vous pouvez engager des conversations plus profondes et apprendre à mieux vous connaître. Le cadre décontracté de votre domicile, associé au confort de partager un verre ensemble, peut favoriser une atmosphère chaleureuse et accueillante qui encourage l'intimité et la connexion. En essence, proposer de prendre un verre chez vous est une manière subtile mais efficace de suggérer un cadre plus privé et intime. Cela équilibre l'idée de proximité avec un geste d'hospitalité, rendant l'invitation attentionnée et réfléchie. Il est toujours essentiel d'être attentif à son niveau de confort, en veillant à ce que l'invitation privilégie le consentement mutuel et le respect. Assurez-vous qu'elle se sente à l'aise et réceptive à ce degré d'ouverture. Bien que des déclarations audacieuses et directes puissent être efficaces, elles comportent également le risque de la mettre mal à l'aise si elles ne sont pas abordées avec sensibilité et respect. Observez attentivement ses réactions et soyez prêt à ajuster votre approche en fonction de son niveau de confort.
La communication ouverte et le consentement mutuel sont essentiels dans ces situations. Priorisez toujours ces sentiments et assurez-vous que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde, créant ainsi un environnement de confiance et de respect. Peu importe l'approche ou la tactique choisie, la base reste la même, l'authenticité et la confiance. Ces qualités vont au-delà des mots que vous choisissez, car elles se reflètent également dans votre communication non verbale. Des indices subtils, tels qu'un contact visuel ferme, une posture confiante et le ton de votre voix, jouent un rôle crucial dans l'art délicat de la connexion. Ces signaux non-verbaux peuvent en dire long sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Dans l'art de bâtir des relations, ces éléments agissent comme de puissants transmetteurs d'intentions et d'émotions, travaillant en harmonie avec vos paroles pour en renforcer l'impact. En résumé, une communication efficace va au-delà des mots que nous utilisons, elle repose sur l'authenticité et l'empathie que nous insufflons à nos interactions. En harmonisant nos indices verbaux et non-verbaux, et en nous appuyant sur des recherches scientifiques ainsi que sur des sagesses philosophiques, nous pouvons forger des connexions plus profondes et significatives, qui enrichissent nos vies et celles de nos partenaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Commentez, 1. Si vous avez apprécié les conseils ou 2. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que nous explorions prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Restez connectés et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.